Bienvenue à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. Allez, aujourd'hui on va procéder à la guidance générale pour le mois de juillet 2022 et pour le signe des Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux en signe solaire ascendant lunaire. Donc Verseaux pour votre guidance générale. On va commencer par tout ce qui est énergétique et spirituel. Ensuite on fera un taroscope avec la méthode du fer à cheval. Puis je prendrai les énergies pour chaque semaine et à la fin de la guidance une petite carte pour chaque décan, pour les ascendants et pour le signe lunaire en Verseau. Verseau, vous avez également le bonus avant-première qui est disponible, donc n'hésitez pas à checker sur la page d'accueil de la chaîne, sinon vous l'avez à la fin de la vidéo, ça va s'afficher directement. Donc n'hésitez pas à aller voir ou revoir cette vidéo qui peut vous apporter des informations complémentaires. Visionnez également vos autres signes si les guidances sont disponibles. Allez Verseau, c'est parti, on va voir l'énergie émotionnelle pour votre mois de juillet. Allez Verseau, juillet. Waouh, le courage, ça c'est beau ça. Hein. Ça c'est très très beau. Hein. Alors le courage, donc là on a un arcane majeur et c'est l'arcane majeur des lions. Donc peut-être que on va avoir ce lion-là qui va compter pour vous, une personne qui a ce signe, je veux dire dans ces signes, ça c'est possible. Sinon le courage, c'est vous, vous allez avoir la force. Moi je vous sens comme ça, vous ouvrir, fleurir les Verseaux. Hein. Avoir le courage, la force, revivre, vous voyez, revivre. Ouais, c'est hyper positif. Hein. J'ai aussi une détermination, j'ai une belle lumière sur vous. Verseau, c'est peut-être même une guérison, c'est ce que je peux apercevoir avec cette carte. Donc écoutez, c'est magnifique. Hein. On continue, on va voir au niveau énergétique et aussi beaucoup de foi pour vous les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille de travailler? Qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique pour vous les amis? Allez, on prend celle-ci et des liens toxiques à couper. Les Verseaux, des liens toxiques, surtout pour ceux qui ressentent une petite agitation intérieure, c'est peut-être parce qu'il faut couper des liens toxiques. Donc à vous de voir, hein, ça peut être des liens avec des personnes qui sont là, du passé, peu importe. Moi, je vous conseille pour couper ces liens toxiques de faire une méditation guidée. Donc vous tapez tout simplement sur YouTube « Méditation guidée, couper des liens toxiques ». Je vous conseille aussi Courant Indigo. Moi, c'est elle que j'écoute. J'aime bien sa voix, j'aime bien écouter pour mes méditations. Après, bon, vous pouvez aimer comme pas aimer, mais c'est juste un petit conseil. Et je pense que voilà, par visualisation, si vous avez quelque chose de toxique, un lien, peut-être avec une blessure, peut-être avec une personne, peut-être avec une façon d'agir, peu importe, hein, coupez ce lien par visualisation. Ça va être très important, les Verseaux. Allez, on va voir peut-être quelle pierre pourrait vous accompagner, vous aider également. Ben voilà, obsidienne, c'est magnifique parce que c'est la pierre de la protection. Donc l'obsidienne, hein, bien sûr, cette pierre va vous protéger. Elle va vous aider aussi à travailler sur le chakra racine en vous aidant à vous ancrer dans l'ici et maintenant, à vous stabiliser aussi émotionnellement parlant. Donc cette pierre, elle est parfaite pour vous. Donc n'hésitez pas à la porter en pierre brute, en pierre roulée, dans la poche, dans le sac à main, peut-être même en bijoux durant tout ce mois. Les Verseaux, moi j'en ai en boutique. Donc n'hésitez pas, vous l'avez ici, ma boutique. Normalement, elle est à nouveau disponible. Je crois qu'il y a eu un petit bug à un moment donné. Donc à voir si ce n'est pas le cas, elle sera disponible demain. Donc n'hésitez pas, hein, vous allez dans la barre de recherche de la boutique et puis vous tapez obsidienne. Et puis là, vous trouverez les produits que j'ai de disponibles. Et pour ceux qui l'ont, portez-la vraiment un maximum durant ce mois de juillet. Ça va vraiment vous aider, en plus surtout à vous protéger contre tout ce qui peut être toxique. Allez, on continue les amis. Maintenant, on va passer au taroscope. Donc, on va faire un petit fer à cheval. Je vais commencer quand même par la dominante avec le tarot psychique. Verseau, quelle est la dominante du mois de juillet? Alors, j'ai la carte et on a le 2 de bâton. Bon, bah, il y a du mouvement, hein, ça va bouger. Peut-être que les Verseaux, il va y avoir une décision à prendre. Peut-être un choix que vous allez devoir faire. Peut-être une décision qui va tomber. Mais dans tous les cas, le 2 de bâton, ça bouge. Il y a du mouvement parce que là, on se projette vers l'avenir. On a des projets et on ose aussi sortir de notre zone de confort. D'accord? Mais vous pouvez aussi, Verseau, avoir plusieurs possibilités, les unes plus belles que les autres. Hein. C'est ce que je vois avec cette carte. Donc, magnifique. Allez, on passe au taroscope. Allez, je vais poser mes 7 cartes et après, on passe à l'interprétation. C'est parti, Verseau. Allez.
Voilà. Voilà les amis. Allez, on y va avec le dos de deck pour commencer. Et ici, on a l'empereur. On a l'empereur et je pense que l'empereur, ça peut être vous, Verseau. Alors, soit c'est un engagement, ça parle d'un engagement. Peut-être qu'effectivement, hein, par rapport à cette carte, il y a une décision qui tombe concernant un accord, un engagement. Ça, c'est possible. On peut avoir quelque chose, un mouvement, un choix par rapport à quelqu'un qui est bélier aussi. Ça, c'est possible. Sinon, l'empereur, ça peut tout à fait être vous. En plus, avec cette carte de courage où vous allez être très stable, très solide, courageux. Tout ce que, si vous souhaitez quelque chose, peut-être hein, obtenir quelque chose, voyez, Verseau, vous allez y aller parce que là, il y a la détermination de l'empereur qui est en vous, hein, vraiment, c'est ce que je vois. Donc, effectivement, on peut avoir quelque chose avec un bélier, mais on peut aussi avoir votre énergie dans cette carte. Et moi, je pense vraiment que c'est votre énergie aussi. Hein. Donc, vous allez être organisé, vous allez être assez rigoureux, vous allez vous fixer un objectif et tout faire pour l'atteindre. C'est magnifique. Hein. Allez, votre état d'esprit ou ce qui vous préoccupe pour ce mois de juillet, les Verseaux, eh bien, on a le roi de coupe. Je pense, hein, ce qui peut vous préoccuper pour certains, effectivement, ça peut être un signe d'eau aussi, poisson, cancer, scorpion, mais sinon, ça peut être vous, le roi de coupe, dans le sens, là, vous vous dites, ok, il y a quelque chose que je dois faire, que je dois mettre dans la matière, il faut que je canalise mes émotions. Donc, mes émotions les plus négatives aussi, hein, ça c'est possible. On va garder cet empereur. Et c'est ça qui va vous préoccuper, c'est de canaliser toutes les émotions pour pouvoir agir, justement, pour pouvoir être déterminé. Donc, les émotions de peur, les émotions, vous voyez, d'échec, de choses comme ça. Et pour certains, c'est un projet professionnel ou financier hein, que vous avez. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. Alors, dans tous les cas, moi, je vous vois encore une fois beaucoup vous investir dans votre vie. Mais pour vous investir, les Verseaux, il faut vraiment canaliser les émotions. Toutes les émotions de peur, etc. C'est un peu ce qu'on voit. Hein. Et être au contraire fier de vous, prendre cette énergie de feu, parce que je vous rappelle que c'est la carte des lions, pour avancer, pour être déterminé. D'accord? Alors, on continue. Je pense plus que ce roi de coupe, c'est pas une personne. Je pense plus vraiment que c'est vous et c'est vraiment le fait de canaliser vos émotions. Et là, avec la reine de denier qui est vous aussi, c'est de vous investir sans avoir peur, finalement. Soit, hein, comme je vous l'ai dit, hein, pour un engagement, pour avec quelqu'un qui est bélier ou pour peut-être un travail, un projet, peu importe. Hein. Alors, ben, on va voir maintenant la situation ou le problème. Ah ben voilà, on a ce roi de denier. La situation, c'est ça, c'est l'investissement. C'est le travail, c'est un projet, c'est les finances. C'est ça la situation. Ok. Et la situation, c'est ça, c'est votre côté où ben là, il faut vous investir. Il faut agir, il faut créer la vie que vous désirez aussi, hein, c'est ce qu'on voit. Alors, maintenant, on va aller voir l'évolution à court terme de cette situation. Encore, on n'a que des personnages de cours, c'est fou ça. Hein. Valet d'épée, roi d'épée, c'est vous en plus, Verseau. C'est votre énergie, Verseau, Gémeaux, Balance. Donc, la situation à court terme, moi, je pense que vous allez vous faire violence. D'accord, vous allez vous faire violence pour avancer dans un projet que vous vous êtes fixé. Je pense plus que ça peut être professionnel ou par rapport à un projet. Mais il faut juste s'investir financièrement, voire émotionnellement, voire au niveau de l'action, mais lâcher les peurs, vraiment, les inquiétudes aussi. Vous voyez, on a le 2 d'épée là. Ok, bah c'est ça en fait. La situation là à court terme, c'est que je pense que vous allez sortir d'une forme de déni. D'accord? Parce que pour certains, peut-être que vous n'osiez pas faire quelque chose ou bien vous procrastiniez par rapport à un projet parce que simplement il y avait voilà, des émotions. D'accord? Des émotions, la peur de l'échec, des choses comme ça. Et là, vous allez vous faire violence, reprendre votre pouvoir et sortir de ce déni. C'est ce que je vois. Ok. Allez, on continue. Donc maintenant, on va voir les conseils du tarot. On a la reine d'épée, c'est incroyable, on n'a que des personnages. Donc conseil, c'est déjà, hein, faites-vous violence, soyez réfléchis, méthodiques, soyez dans votre énergie ou les Verseaux, vous êtes beaucoup dans l'analyse, d'accord? Vous voyez les choses avec beaucoup de détails, soyez dans le mental pour le coup et laissez les émotions. C'est ça les conseils. Et encore un personnage incroyable. On n'a que des personnages, les amis. Ça, j'ai jamais vu ça. Que des personnages. Et celle-ci, je l'ai rajoutée. Hein. Elle était là. Hein. Donc là, hein, on n'a que des personnages. Donc en fait, ce mois-ci, c'est ça. Et là, avec le roi de bâton, bélier, lion, sagittaire, c'est cette carte des lions qu'on voit là. Donc on vous dit, soyez comme vous, Verseau, et soyez comme un lion. Et c'est exactement ça. Soyez méthodique, soyez dans l'analyse. Réfléchissez aussi à tout ça, mais aussi agissez. Voyez, roi de bâton, agissez également. Et on laisse le seul roi de coupe là,
il est recouvert par la reine de denier, où là, maintenant, on pense investissement, on ne pense pas avec les émotions. Ce qui va nous permettre d'agir. C'est fou, hein, il est fou, votre tirage. Alors, on continue. Obstacle possible, peut-être les problèmes que vous allez devoir dépasser durant donc ce mois. La tempérance, ben, c'est l'attente. C'est ça. C'est qu'en fait, si vous laissez les émotions prendre le dessus, vous allez encore attendre, vous allez encore procrastiner, vous allez encore patienter. Et ça, c'est à dépasser. Là, on n'attend plus, on agit. Clairement, Verseau, c'est très, très, très important parce que vous avez toutes les énergies pour. Donc, les émotions, on les laisse de côté. On est méthodique, on est carré, on fait ce qu'on a à faire. Et c'est ce mois-ci et c'est pas le mois d'après. Vraiment, très important. Et ici, donc, la synthèse de ce tirage et on a le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, là, il s'agit de faire un deuil avec quelque chose. Donc, Verseau, est-ce que finalement, tout ça, ça concerne une situation que vous devez lâcher? Ça, c'est possible. Sinon, il faut faire un deuil. Le deuil de quoi? Alors, pour certains, effectivement, c'est un engagement que vous devez lâcher. Professionnel, sentimental, vous voyez? Ça, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 3 d'épée? On a encore des épées et on a le 7 d'épée. Bon, bah alors, pour certains, effectivement, vous devez peut-être lâcher une personne, une situation, et là c'est le moment parce que vous avez toutes les énergies nécessaires. Sinon pour d'autres, faites le deuil sur la peur de se tromper ou sur une forme de trahison. Mais moi je pense plus que faites le deuil sur la peur de se tromper. Arrêtez d'avoir peur de vous tromper parce que finalement vous n'agissez pas. Là c'est vraiment le moment de foncer. Vous avez le courage, vous avez tout. Donc faites le choix de vous projeter vers l'avenir et d'aller toucher du doigt ce rêve ou quelque chose de mieux, vous voyez? Bon, bah c'est top, écoutez, hein. À voir comment ça peut vous parler, les Verseaux, mais c'est quand même incroyable, tous ces personnages. Allez, on continue. On va maintenant aller voir chaque semaine comment ça peut évoluer pour vous, Verseaux. Allez, c'est parti. Première semaine, les amis. Qu'avons-nous comme énergie? On a la carte de la santé. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la santé? Première semaine, et on a des examens. Bon, pour certains Verseaux, effectivement, peut-être que vous allez faire des examens de santé, ou sinon, vous allez vous examiner. Vous allez essayer de vous écouter, essayer de comprendre ce que vous désirez, où vous voulez aller, ce que vous voulez, comment vous voulez avancer. Vous voyez, on a ça, examen de santé physique ou santé émotionnelle. On s'examine, on essaye de s'écouter, ou on fait un bilan. Alors, deuxième semaine, comment ça évolue? Ben, on a la tranquillité. Voyez, donc la tranquillité revient par rapport aux examens de santé pour certains Verseaux, sinon par rapport à ce que vous allez trouver en vous. Là, on a la tranquillité, on a la paix et la sérénité pour la deuxième semaine. C'est ça, et on n'est plus dans la culpabilité. On sort de peur, on sort un peu de peut-être la peur du jugement, la peur de l'échec, on est tranquille. Ou on n'a plus peur de la santé physique, d'accord ? Troisième semaine, comment ça évolue? On a le cadeau, magnifique. Bon, bah, attendez-vous à quelque chose de bien en troisième semaine, parce qu'on a le cadeau. Et la carte de l'instabilité, je pense que vous pouvez, là, en troisième semaine, hésiter. D'accord, on a quelque chose qui va se présenter à vous, un cadeau. Et l'instabilité, c'est ça, c'est plutôt l'incertitude. Je ne sais pas, est-ce que j'accepte pas, j'ai peur de me tromper encore une fois. Vous voyez, pourtant, là, il y a un bon bilan. Hein, pour certains Verseaux, bon, la santé, on va laisser la santé physique de côté. Je pense plus que c'est une santé émotionnelle, un bilan que vous allez faire avec vous-même, vous voyez. Là, une tranquillité par rapport à la peur d'être jugé. Et là, troisième semaine, l'univers vous offre quelque chose. Parce que justement, vous avez fait un bon travail, vous avez compris des choses. Mais boum, on a la peur de se tromper ou la peur d'être trahi qui revient. Alors, qu'avons-nous? On a la loi, il y a une stabilité, vous voyez, ça allait un peu, tangue un petit peu hein, le mois, et une stabilité, et là on a un engagement. Donc avoir ce cadeau, ça peut être travail, ça peut être une relation, peu importe. Il y a un bilan, on est tranquille par rapport à la peur d'être jugé ou quoi ou qu'est-ce. Boum, on a quelque chose de bien qui tombe, mais voilà, la peur revient. Mais après on se stabilise et on s'engage soit avec soi-même, soit avec l'autre, ou soit dans cette situation. Ok. En tout cas, attendez-vous, fatalité, déjà il y a des choses à lâcher, et en plus il y a une belle découverte, hein, pour certains Verseaux, il y a quelque chose, ce cadeau, là ça va vous tomber dessus comme ça. Pourquoi? Parce que bah, là, avant ça, les deux premières semaines, il y a une forme de travail sur vous, hein. Travail de compréhension. Maintenant, on n'est pas à l'abri que les blessures ressortent, mais il faut vraiment les canaliser tout simplement. Allez les amis, maintenant on va passer au décan ascendant et signe lunaire.
Allez, premier décan, quel message pour vous, premier décan, Verseau, premier décan, la fécondité. Donc la fécondité, c'est la gestation. La fécondité, c'est le temps, c'est peut-être un projet en préparation. On a quelque chose comme ça. Peut-être que vous allez prendre soin de vous aussi, Verseau, pendant ce mois de juillet. Et on a la carte des amoureux. Hein. Bon, bah écoutez, pour certains, peut-être que vous allez prendre soin de votre autre. Peut-être aussi vous allez être très bien dans une relation sentimentale avec quelqu'un qui est Gémeaux ou avec quelqu'un qui est Bélier, Lion, Sagittaire. Pourquoi pas, Verseau, ça c'est possible. On a peut-être aussi un risque, entre guillemets, hein, de grossesse aussi, pour certains Verseaux. Ça c'est possible, mais sinon, bon, peut-être que vous êtes en accord avec vous-même pour les célibataires et que vous prenez soin de vous. Vous voyez, deuxième décan. La victoire pour vous, deuxième décan. Une victoire sur le soleil et le 9 de Pentacle. Une victoire pour vous parce que là, j'ai des Verseaux deuxième décan qui sont dans leur complétude. Alors que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, donc, généralement c'est la carte du célibat, vous comblez tous vos manques par vous-même pendant ce mois de juillet. Et ça, c'est une victoire et ça va vous rendre super heureux avec le soleil. Troisième décan. La culpabilité, donc soit c'est des reproches, soit c'est vous culpabilisez de quelque chose, où on peut avoir aussi le regard des gens, et on a la carte du 9 d'épée. Bon bah là oui, là on peut avoir des peurs pour vous, troisième décan, la peur d'être jugé, la peur d'être critiqué, ou peut-être que c'est vous culpabilisez par rapport à quelque chose. Alors ça peut être par rapport à quoi pour le troisième décan? Bon ok, il y a une évolution, peut-être que vous avez peur d'évoluer aussi. Peut-être que c'est ça, ça vous fait peur d'évoluer, parce que, attention, parce que là, moi, je sens que pour certains Verseaux, vous avez peut-être votre abondance ou votre chakra du plexus solaire qui est bloqué. D'accord? Donc là, il va falloir travailler sur ça parce que vous devez évoluer. Et comme vous avez peur de vous tromper, vous avez peur qu'on vous critique ou qu'on vous juge ou quoi, ça bloque l'évolution. Donc, travaillez sur le chakra du plexus solaire pour pouvoir attirer l'abondance. Donc, ça peut être par des méditations, des soins... Ensuite, les ascendants, Verseau ascendant, on a une chance. Pour ce mois de juillet, l'univers vous tend la main. On peut avoir de la chance, on peut avoir une bénédiction, quelque chose de super positif. Et là, on a le 9 de bâton. Bon, ok. On a une forme de protection aussi. Ah, les Verseaux, là, j'ai l'impression qu'il y a une chance, il y a quelque chose de bien qui va vous arriver, mais vous allez plus vous méfier et vous protéger. Ok, pourquoi? Par rapport à quoi? Clairvoyance, ok. Parce que vous avez besoin peut-être de comprendre, de connaître la personne, si cette chance c'est une personne. Vous avez besoin d'y voir plus clair. Donc, vous allez, même s'il y a quelque chose de bien qui arrive, vous allez commencer par un peu vous protéger. C'est normal, pour pouvoir écouter votre intuition et peut-être faire votre choix après. Alors... Et on termine avec les signes lunaires, le miroir magnétique. Donc là, il y a des choses que vous attirez, vous. Là, on a la loi d'attraction pour moi. Vous attirez quoi, Verseau? Qu'est-ce que vous attirez? 5 d'épée. Il y a des conflits. On a peut-être des conflits, là, des problèmes de communication qui pourraient arriver à vous. Sexualité. Ok. Concernant, je pense, une relation, une personne, peut-être des problèmes de communication concernant la sexualité dans le couple, ou une histoire de sexualité. Par exemple, vous voyez quelqu'un et puis il se passe ça, et bien ça peut vous prendre la tête. Et enfin, voilà, oui, il peut y avoir des conflits parce que vous vous sentez un peu bon ou bonne que pour ça, par exemple, hein, vous voyez. Donc ça, hein, ouais, on a quelque chose comme ça, on a des conflits intérieurs ou des conflits avec l'autre par rapport à ça. Bon, encore une fois, il y a une forme de protection. Il y a une forme de protection. Donc, je pense que ces conflits-là, c'est parce que vous vous protégez et vous ne voulez pas être bon que pour ça, dans une relation. Donc là, je pense que ce qui arrive à vous, ça va être des conflits intérieurs ou des conflits avec l'autre, hein, tout simplement. On va mettre une carte du tarot pour terminer, Verseau. Ça, c'était un petit message en plus, hein, mais vous voyez, là, on a le 2 d'épée, et peut-être que ces conflits qu'il peut y avoir avec l'autre ou intérieurement, c'est complètement un déni. C'est juste que il y a une blessure derrière ça. Vous pensez être bon, être bonne que pour ça par rapport à l'autre personne, ou qu'elle vous voit que pour ça, alors que là, on me dit que c'est complètement faux. Donc, essayez peut-être de revoir un petit peu vos croyances et de voir qu'est-ce que quelle blessure touche cette personne éventuellement. Parce que le 2 d'épée, c'est la carte du déni. Donc, on dirait que c'est des peurs, c'est des accusations qui sont complètement injustifiées. Voilà les Verseaux, j'espère que cette petite guidance vous a plu et parlé. Merci pour votre écoute les amis, à très bientôt. Je vous embrasse et passez un bon mois de juillet. Bye bye.